Charmillant de l'enfer, reviens pour faire la guerre, Ken. Il y a bien longtemps, de grands combattants ont croisé le fer. Mais depuis, la Terre connaît une période de paix. P-A-I-X. Ces hommes courageux se sont alors volatilisés comme des volailles. Tout ce qu'il reste d'eux sont ces réfrigérateurs plantés dans le sable. Et la légende qui persiste, telle une trace de pneu. Le temps passe. Et parfois, le temps pond. Laissez passer le convoi! Oh, une roue. Oh! Je vous sens pas en forme, vous voulez pas que je vous serve un café non plus? Ça vous donnera un bon coup de fouet? Pourquoi vous me répondez pas? Je pue, c'est ça? Allez-y, dites-le tout de suite que je fouette. Oh mon Dieu, la belle couverture que je viens juste d'acheter à la supérette. Scrogneux, comment ont-ils pu oser tâcher notre belle couverture? Ils n'ont pas le droit, notre couverture! Avec la paix, les inégalités se creusaient comme le trou de la sécu, et le chaos régnait à nouveau sur le ring. Oh les gredins, c'est horrible! Mes beaux dessins tracés sur le sable, saccagés par leurs bottes. Il n'y a qu'un homme qui aurait pu nous sauver, mais il n'est plus là, il est en RTT. Là où vous emmène, vous allez en baver. Oh non, on veut pas baver, nous! On n'est pas des escargots! Finissez de se la couler douce, bande de petits galopins. On va se la couler comment alors? Oh, qu'est-ce que c'est? Un phare! Un phare breton! Non, c'est plutôt un pharaon. Far West. Oh, mais ça brille! Comment c'est ça se fait? Oh, ça alors! Oh! Une boîte de nuit! Moi qui ai oublié mes semelles compensées. On n'y a même pas samedi soir. J'espère qu'on pourra danser le jerk. Ah ça, pour danser, je vous garantis que vous allez danser. Mais je peux pas rentrer, je suis en basket. Fermez-la ou ça va barder. Écoutez, j'ai un mot de mes parents, je peux pas aller dans les endroits sombres. Attendez un peu, vous allez bientôt découvrir le poteau rose. Mais rose ou pas, je m'en contrefiche de ce poteau. Oh. Ça perd l'hypopète. Un manège. Allez, un peu d'air. Le premier qui attrape le pompon gagne une peluche. Je trouve que j'arrive à rien en ce moment, j'ai un peu l'impression de tourner en rond. À toi aussi. Chef, ça me gratte le dos. Bon, ok, mais c'est la dernière fois, hein. Voilà. Merci. Allez, on se presse. La première équipe qui arrive au bout a gagné. Je me demande si on n'est pas en train de se faire pilonner. Voilà ce que vous devrez faire. Produire de la lumière pour l'empereur jusqu'à la fin de votre vie. Pourquoi il fonctionne avec des lampes, l'empereur? Bah, c'est pour ça qu'on l'appelle l'empereur. Désolé, mais je peux pas, j'ai les pieds plats. Tu vas te taire, toi. T'as des mouches sur le visage, attends un peu que je te les enlève. Ah bah merci, vous êtes bien bon. Prosternez-vous devant Jaco, le gouverneur général. Voici notre rappeur, seigneur. Zone E, 6 prisonniers viennent d'arriver. Ils veulent faire un tour de manège. Zone F, 3 détenus ont été privés de saucisson. Point G, nous avons écrasé un moustique plus que récalcitrant. Zone H, nous avons fini tous les restes de ratatouille hier soir. Bien, bien. Zone 0, notre convoi a été attaqué, on s'est pris une branlée. Quoi? Les couilles, là, c'est pas possible. C'est à cause de l'air médio couteau à beurre, mon général. L'air médio couteau à beurre, mais qu'est-ce que ça dit? C'est pas de ma faute, Sef. C'est nous qui contrôlons tous les territoires. Les codes du couteau à pain n'existent plus. Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une grave de EDF?
Pourtant on a payé toutes nos factures. C'est tout noir. Oh maman, j'ai peur. Oh maman. Où est l'interrupteur? Mais fais quelque chose à la fin, nom d'une pipe. Oh maman, j'ai peur. Oh maman. J'ai l'impression que le gouverneur broie du noir. Mais rallumez la lumière, bon sang de mon soir. Je ne sais plus où donner de la tête. Oh maman. La prochaine fois, je me lèverai le jour et je me coucherai la nuit, ça sera plus pratique. Voyons voir, et si je mettais mes lunettes? La lumière, oh ma douce lumière, je veux de la lumière partout, dans ma chambre, dans ma salle de bain, dans mon videur-lire. L'empereur m'a donné les pleins pouvoirs, moi Jaco la fripouille, je vais vous mettre de la lumière partout, jusque dans vos arrière-trains. Personne ne peut m'arrêter, je suis trop fort. L'empereur est celui qui gouverne tout. Le haut couteau de MacGyver et le manteau de fourrure lui obéissent. Et l'empereur projette de dominer le monde entier à sa botte de paille. Ah, morte couille, j'ai une envie pressante. Et moi aussi. Et moi aussi. Eh ben moi aussi. Oui mais toi tu l'as déjà dit. Il faut absolument trouver un endroit où je pourrais faire mes besoins. Oh non! Il y a ce machin planté là, pile à l'endroit où je voulais faire. Oh là là, nous sommes coincés. Que faire? C'est une situation épineuse. Dis donc, ça serait pas la grande ours sur cette tombe? Oh là là, je vais me faire dessus. Tu as raison, ça doit être la tombe de l'héritier du haut couteau suisse. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un son de cloche. Il y a peut-être une vache dans le coin. Là, ça devient de sous la terre, d'en dessous en bas. Alors là, je suis ici. Et c'est pas la saison du blé. Ça tombe bien, moi qui voulais être au milieu. Alors comme ça, on vient chercher l'aide de l'héritier de l'école du haut canif. Oh même, il est mort. Maintenant, il nourrit les poissons. Non mais t'es idiot ou quoi? Comment tu veux qu'il nourrisse les poissons en plein désert? Ah oui, c'est vrai. Non, au secours! Alors, tu vas nous filer ton portefeuille, tes baskets et ton Scooby-Doo parce que je fais collection. Sinon, on lèche notre lame de manière répugnante jusqu'à ce que t'aies la nausée. Oh non, pas ça! Je vous donnerai tout mon argent! Mais si tu nous donnes tout ton argent, tu vas être fauché? Ah bah c'est exactement ce qui t'attend en fait. Oh, j'ai trébuché. Mais où est la rambarde? Ça ne sert à rien d'appeler à l'aide comme une femmelette. Ken, l'héritier du haut couteau à viande, est mort. Et sa tombe nous sert de support pour jouer au PUG. C'est drôle. La tombe du haut couteau existe. Albert l'a vu. Ouais, ses deux amis étaient plutôt divisés sur la question. Les hommes de l'empereur ont dû trancher. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a qu'à faire des nouilles. Faire du smurf. Ou du ski? Ou du patin à roulettes? Non, ne laissez pas tomber. Ken n'est plus là, mais nous pouvons continuer à nous battre. Il faut résister. On n'a qu'à, je sais pas moi, rayer leur voiture, leur balancer des claques-doigts ou leur faire des canulars téléphoniques. Ou encore, on pourra mettre du Etienne Dao à fond dans toute la ville jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Et ensuite on pourrait... mais partez pas, je rigolais pour Etienne Dao. Oh, une super poupée G.I. Joe, rien que pour moi. Papa, c'est ce jouet-là que je veux pour mon Noël. Je peux l'avoir, hein? Dis. Allez quoi, pour compenser, je demanderai même pas de jeu PlayStation. Bon d'accord fiston, mais évite de lui arracher la tête cette fois-ci. T'inquiète pas papa, je vais la bichonner. Je vais dormir toutes les nuits avec, en la serrant fort contre moi. Et toi je te reconnais, tu serais pas un catcheur soviétique dans un jeu vidéo? Hein? Il a l'air de bien aimer quand je le câline mon beau Diago.
En plus, il fait des bruits quand on le sert, c'est trop bien fait. Oh bah, il a tout cassé. C'est pas juste. Oh, j'ai une tâche. Pistache. Eh bien bravo, pour la peine, tu seras privé de collation, mon petit gaillard. Je savais bien que j'aurais pas dû prendre ce bus. T'as vu comme on a l'air classe comme ça? Oh regarde, le marchand de glace! Mais non, c'est un convoi de prisonniers! Il faut les délivrer! Banzai! Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Encore des Roumains qui viennent nous taper au carrefour? Fiston, qu'est-ce que t'as encore fait, nom d'une huître? Bart, qui se prend pour Michael Jackson. À nous deux! Lynn, non pas Renaud. On n'a rien à vous donner, les Romano. Et si tu jetais un peu un coup d'œil à notre beau drapeau, hein? Quoi? Vous voulez que je vous félicite sur la broderie? Oh, nom d'une pipe à roulettes! Ils ont cousu des sous-tasses de café sur leur drapeau! Ah mais non, on est l'armée du haut couteau de cuisine! Comment avez-vous pu oser coller ces sous-tasses? Autrefois, il y avait un homme qui se battait seul, il nous a transmis son courage! Donnez-nous de la glace à la vanille, en double cornet! Au nom du haut couteau, libérez les prisonniers! Gné. Ouais, je vais t'étouffer avec mes poils d'aisselle! Fiston, ça te dirait pas de te remuer un peu les miches? Je comprends pas comment ils ont pu utiliser ces sous-tasses pour leur drapeau. C'est vraiment pas cool. Allez, tirons-nous comme des lopettes! Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Vite, allez ouvrir la cage aux folles! Ah, bébé, vous allez quand même pas partir sans prendre une dernière rincette? Mais c'est de l'essence! Mais je veux pas d'essence, moi, je roule qu'au diesel! En tout cas, c'est pas super. Oh, on court au ralenti! Allez quoi, juste une dernière cuite? Je suis sûr que vous en brûlez d'envie. Ah, c'est long quand même! On croirait le terrain d'Olivier Tom. Ouh là là, ouh, j'ai mal. Bon, tant pis, on vous laisse avec le barbecue. Oh non, on n'a même pas les saucisses! À dire qu'on pourrait essayer de les sauver avec des extincteurs au lieu de les regarder en parlant dans le vide. Ça ne sert à rien, Lynn. Tu ne trouveras pas de glace là-dedans. Même pas la vanille. Oh non. Si au moins Ken était encore parmi nous, il nous aurait eu des doubles cornets. Père Noël, donnez-nous de la glace à la vanille. On a été super sages cette année. Et puisque je vous dis que je suis pas le Père Noël, Si, vous êtes le Père Noël. Vous avez une barbe blanche. j'abandonne. Et tu m'écoutes ou quoi? T'es encore défoncé? Oh, ma petite Josette. Dis, Lynn, est-ce que t'as libéré mon papa qui était prisonnier? Hein? Dis. Si tu savais... Quoi?
a plus de glace à la vanille. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plus de marchand de glace. C'est horrible, on pourra plus jamais avoir de glace ni de cornet, tu te rends compte? Oh, si au moins Ken était là. Mais est-il vraiment mort? Silence! Ne parlez plus jamais de lui! C'est quand même moi le héros de l'histoire maintenant, nom d'un petit bonhomme. Lynn, t'es en train de m'étouffer entre tes seins, là. Ces deux-là sont courageux, mais un peu idiots. Sérieusement, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces deux zigotos à la tête de notre groupe? Ken, si jamais tu n'es pas mort, ce serait cool que tu reviennes, parce que là, ça sent le sapin. Ces deux glands sont en train de nous péter la honte dans tout le pays. Ken, reviens, je t'en prie. Nous laisse pas dans cette mouise. Allez, fais pas ta chienne. Chou, fleur. Chou, fleur. Eh toi, tu veux pas que je te montre ma collection de pins à l'étage? M'en fous. Phallocrate. Je dondine comme un canard. Coin, coin. Eh toi, ma peluche de porcinet! Rends-moi ma peluche, sacripant! Non mais oh, tu vas regarder où tu vas, Batman! Vas-y, prends-lui son slip, je fais collection! Ah mon dieu, mais il a des portes jartelles! Il a pas un radis. C'est toi le radis! Même comme paillasson, on n'en veut pas! Même pas mal. C'est à l'heure une couverture qui bouge! Décidément, il faut que j'arrête cette limonade, elle me réussit pas. Sapristi, un être humain! Vous savez, votre tenue camouflage pour se confondre avec le sol, elle est pas terrible. Je ne suis pas là, je suis invisible. Mais arrêtez, tout le monde vous voit, je vous dis.